Place à notre magazine de la rédaction. Nous vous proposons de partir à la rencontre d'une famille qui a décidé de quitter la région de Moutier il y a 5 ans en vendant leur maison et en faisant l'acquisition d'un camping-car. La raison, une grave maladie diagnostiquée à la maman et la volonté de resserrer les liens familiaux. Depuis, ils sillonnent l'Europe et vivent au jour le jour au rythme de la passion des enfants, le VTT. C'est à Châtel, station des Portes du Soleil, que nous avons pu partager une tranche de vie de cette famille il y a quelques jours. Notre Mac de la rédaction est signé Patrick André. Avec le recul, c'est clair, moi, j'ai vraiment aucun regret. Je pense qu'on a pris la bonne décision avec Laetitia et les enfants. Les copains, on les croise souvent. Et puis en plus, quand on voyage, on apprend aussi plein de langues. Et franchement, moi, je trouve que c'est mieux en camion que normal. Ah, c'est bien, Choupette, ça, c'est parfait. Nickel. Moi, j'avais pas envie de vivre à 200 à l'heure et faire tout ce qu'il y avait à faire par rapport à la situation de ma femme. Puis c'était assez évident pour moi que ce serait plus facile de vivre comme ça, tous en famille. Hé, Raoul. Ouais. Tu peux contrôler les pressions des pneus ou bien? Ouais. T'as vu la valve? Oh, mais c'est horrible ce truc. Je ne pouvais pas rêver mieux comme proximité avec ma famille. Et ça me remplit de joie malgré les circonstances. Laetitia la maman, Tony le papa et leurs enfants Raoul 14 ans et Emeric 11 ans. Les 9 roues, ce sont eux. Pourquoi ce surnom? C'est la somme des roues des 3 vélos des garçons et du trike, un vélo à 3 roues de la maman. Ouais, Raoul. Ouais. Une famille soudée et heureuse qui ne reste jamais très longtemps au même endroit et qui savoure sans modération chaque instant qu'offre la vie. Quand il y a un gros problème, c'est le petit qui s'y colle. Raoul est un peu plus dédaigneux. Mais Emeric, on peut lui demander tout, mais un peu moins, quoi. Moi, gentiment, j'ai dû apprendre à faire d'autres choses. Maintenant, j'arrive à faire la vaisselle sans ronchonner. Je sais qu'il faut le faire tout le temps. Et puis voilà, je me suis fait une raison, en fait. C'est trop bon. Quand j'ai su que j'étais atteinte d'une maladie neurodégénérative, c'est la famille que va devenir la famille. Et finalement, on a su transformer les choses en positif. Transformer la situation en positif, c'est entre autres offrir aux enfants un terrain de jeu presque infini qui varie au gré des voyages. En plus de la passion, le talent est là. Raoul est d'ailleurs champion de Suisse junior de VTT de descente et leur palmarès pourrait bien s'étoffer rapidement. Pour se tirer vers le haut, il règne un petit esprit de compétition. C'est un avantage parce qu'on découvre souvent des nouvelles places. On peut plus expérimenter des nouveaux terrains et tout ça. Et comme ça, quand on arrive sur une course, on arrive vite à s'habituer au changement, en fait. Moi j'ai un truc à dire. C'est moi qui ai fait backflip avant lui. Non, mais Sur le bac à mousse et sur le dur. on chamaille un petit peu comme des frères, quoi. Mais en vrai, on s'entend bien pour des frères. On s'entend bien. On s'entraide pour le vélo. Ce que j'aimerais, c'est quand même être plus fort que lui, tu vois. C'est des enfants, adolescents, préadolescents qui sont très talentueux, qui sont forts sur tout type de vélo, qui sont très polyvalents. Je pense qu'en plus de ça, ils ont encore une marge d'évolution qui est énorme. Et dans le sens où actuellement, ils prennent beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils font, je vois pas d'autre direction pour eux que de devenir parmi les meilleurs mondiaux, ou en tout cas extrêmement forts et de réussir dans ce milieu-là. E-N-S. Dans cette vie de globetrotter, les enfants ne passent pas à côté de l'école. Ils suivent le programme d'études roman et c'est Laetitia qui tient le rôle de la maîtresse. Tony, papa multitâche et locomotive de la famille selon sa femme, complète au besoin l'enseignement. Concernant leur mode de vie aussi, je pense que ça a toujours été quelque chose de normal parce que ils ont commencé assez petits.
Et ils subissent pas ce regard extérieur d'avoir ce côté on est un petit peu différent que les autres parce qu'on vit pas de la même manière. Et c'est super intéressant en tout cas de voir leur vision du coup du monde, et comme ils ont rencontré plein de personnes, de voir un peu leur maturité en fait, qui est assez impressionnante à leur âge aussi, faut dire. Bon, tant qu'elle est motivée, elle, moi je suis motivé aussi. Mais je commence à avoir pas mal de problèmes de logistique par rapport à tous les vélos qu'on a. Pour mon confort personnel, moi j'aimerais bien avoir un petit garage, un endroit où je puisse un peu bricoler les vélos, faire l'entretien. Et là, ça devient bientôt nécessaire pour nous d'avoir une petite base, un pied à terre. Chaque parent a un rôle essentiel dans une famille, c'est montrer l'exemple. Et moi, en étant sur le vélo et en continuant de vivre, je veux montrer l'exemple aux enfants. Raoul et Emeric Schneeberger, des noms que l'on pourrait bien retrouver sur les podiums européens et mondiaux ces prochaines années, en junior, puis dans l'élite. Depuis notre rencontre, ils ont quitté la Haute-Savoie. Les 9 roues sont depuis passés par le Jura, le sud de la France, l'Allemagne et l'Autriche. Et le voyage continue. Place à la grande page athlétisme de cette émission. Bonsoir John. Bonsoir. Bonsoir Léa Sponger, merci d'être avec nous, championne d'Europe du 400 mètres à Berlin et en 2018 et désormais notre consultante en athlétisme. Léa, on va revenir sur toute l'actualité, on aura le temps d'en parler, mais j'ai envie de vous entendre sur ce qu'on vient de voir sur ce reportage. C'est un magnifique reportage. C'est vrai que c'est très touchant. Les mots de la maman sont aussi très forts quand elle dit que dans chaque situation, on arrive à sortir quelque chose de positif. Je pense que c'est très vrai, c'est très fort quand on est capable de faire ça. Et les 2 frères sont très impressionnants sur leurs 2 roues. Donc ouais, très beau reportage, très touchant. Ouais, il faudra les suivre.